Es-tu une bonne personne? Suis-je une bonne personne? C'est une question que tous les entrepreneurs qui se lancent se posent. Je le vois chez mes clients, chez mon audience, chez moi-même à l'époque, quand je me suis lancé. Il y a cette notion de faire de l'argent qui est relativement gênante, on va dire, ou qui pose parfois certains problèmes, même inconsciemment. Hein. Je vois aussi beaucoup de monde qui disent qu'ils n'ont pas de problème avec ça et pourtant ils ont tous les symptômes de cette répulsion pour l'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un petit peu ça. Alors, je sais que c'est un sujet qui est souvent abordé sur Internet, le mindset avec l'argent, faut pas avoir peur d'en faire et tout. Donc, je vais pas revenir sur ces bases-là. J'aimerais même aller plus loin parce que j'ai envie de dire que la façon traditionnelle dont ce topic est abordé, pour moi, est incomplet. Et incomplet parce d'ailleurs, on le voit partout sur le web. Il y a deux grandes catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui pensent qu'à l'argent, d'accord, et qui te disent qu'il faut avoir le mindset, qu'il faut pas avoir peur de vendre, qu'il faut apprendre à vendre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'à distribuer de la valeur. Ils remplissent leur contenu de valeur de qualité, de conseils gratuits, ils donnent, et quand il s'agit de facturer, ils ont peur. Et on dirait que il y a ces deux grandes familles, alors après avec toutes les nuances, mais on doit choisir l'une ou l'autre polarité, l'une ou l'autre extrême, soit d'un côté les profits, soit de l'autre côté la valeur. J'aimerais dans ce podcast aujourd'hui qu'on remette ça à plat et qu'on voit finalement quelles sont les options qu'on a et comment on peut faire. Est-ce que tu dois absolument devenir un margoulin, un mafieux, quelqu'un qui pense à l'argent, quelqu'un qui veut entasser des liasses dans sa cave, au détriment de ton intégrité. D'accord? Parce que c'est vraiment ce conflit-là. C'est vraiment ce conflit intérieur d'entrepreneurs, c'est que tu vois, tu as envie d'être libre, tu as envie de peut-être travailler en voyageant ou simplement terminer ta journée à midi pour le passer avec tes enfants ou que sais-je. Mais il y a ce problème, c'est que tu as le choix entre l'arnaque pour la liberté entrepreneuriale, d'accord? Donc on pense qu'à l'argent, au profit, ou à l'intégrité, mais à la servitude salariale. Donc, comme si on devait arrêter d'être intègre pour devenir entrepreneur. Du moins, c'est les modèles traditionnels, ce qu'on voit un peu partout sur le web, qui nous encouragent à faire. Parce que moi, tu me connais, je tape pas mal sur beaucoup d'entrepreneurs qui ne pensent qu'à l'argent. Alors moi, j'ai pas envie de diaboliser l'argent. J'adore ça et je pense que toute personne qui dit qu'il n'aime pas l'argent, il est hypocrite. Parce que l'argent, ça aide, d'accord? Et l'argent mis dans les bonnes mains, c'est aussi une excellente opportunité pour le monde. D'accord? Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est l'arnaque. D'accord? La personne, l'intention derrière l'argent. D'accord? Je te la refais pas, on la connaît, cette histoire. Mais le problème est que on a quand même malgré tout cette impression de devoir choisir entre arnaquer, faire un travail un peu dont on trouve ça sale, tu vois. Moi, je trouverais ça sale, tu vois, de devoir juste penser à l'argent. Ou à l'intégrité, mais du coup, on fait pas d'argent, on continue à galérer, à essayer de donner du contenu de qualité, de donner de la valeur, et les gens n'achètent pas. Et c'est un blocage qui est systématique, que je le vois, encore une fois, comme je disais, chez mon audience, ou chez mes coachés, ou même chez d'autres personnes dans le milieu. Et il y a des symptômes qui sont vraiment évidents. Ces symptômes, déjà, c'est que la personne, elle déteste la vente. Elle ne peut pas voir la vente en peinture. Ensuite, elle va, et ça c'est un des symptômes les plus évidents, c'est qu'elle va remplir ses contenus d'un maximum de conseils. D'accord? Genre, plus je donne de conseils, plus je donne de tips, de hacks, de méthodes, de trucs, plus j'envoie de contenu, plus je sers les gens, plus j'espère être une bonne personne, tu vois. C'est ça finalement, en fin de compte. Parce que donner de la valeur, des conseils, envoyer tout ce qu'on peut de valeur sans un but commercial derrière, ça fait aucun sens d'un point de vue business. Ça peut être un super hobby, ça peut être un moyen de contribuer au monde, mais si tu as un business, tu peux pas te le permettre. D'accord? Et justement, un autre symptôme aussi, dès que la personne a du mal à penser profit, argent, c'est ce sentiment d'imposture qui prend le dessus. Dès qu'on commence à devoir mettre un prix, dès que je dis à une de ces personnes qui a c'est quasiment tout le monde qui a cette tension interne, dès que je parle de commencer à pricer les produits, leur valeur, eh bien ils bloquent. Ouais, c'est peut-être trop cher, je sais pas trop, plutôt encore faire une 30aine d'articles gratuits, on verra plus tard. Je suis pas encore prêt, j'ai pas encore les compétences. D'accord? Donc, ce qui est rigolo que ce paradoxe de l'imposture, c'est que, dans ce paradoxe, c'est que l'imposture,
c'est valable quand il faut facturer quelque chose, mais donner des conseils gratuits, ça les dérange pas. Réfléchis bien à ça. Si tu te sens imposteur quand tu dois vendre un service, mais pas quand tu offres un conseil gratuitement, le problème, c'est pas tant que tu as pas l'impression d'avoir suffisamment de compétences, de manquer de compétences. C'est une question d'argent, parce que la variable, elle est là, c'est gratuit ou payant, c'est ça qui distribue, tu vois, qui fait la différence. Quelqu'un qui se sent vraiment dans une imposture pour une autre raison, il va se sentir aussi imposteur de publier gratuitement du contenu. Ok ? Donc ça veut dire qu'il y a une notion de scrupule à facturer. Et on sent, c'est cette notion d'arnaque. Parce que dès qu'on fait payer pour quelque chose, on a l'impression d'arnaquer. Ok ? Ce qui m'amène là où je veux t'amener, parce que tout ça, tu me dis, bon, ben ça je l'ai déjà entendu, je vois un petit peu, voilà, je comprends ça, j'ai déjà entendu ça 1000 fois. Moi j'ai envie d'aller plus loin avec ça, parce que, encore une fois, ce qu'on te dit traditionnellement sur Internet, c'est qu'il faut choisir. Il faut arrêter de donner trop de valeur, il faut faire plus de profit, voilà, il faut avoir le mindset d'entrepreneur, voilà. Et ça tu le vois, et effectivement, quand tu regardes des gens qui ont ce mindset, pour eux ça a l'air de fonctionner. Seulement, tu te dis, voilà, ils utilisent des techniques marketing, voilà, un petit peu douteuses, et les contenus, les produits qu'ils vendent derrière, c'est pas forcément de qualité. Moi, j'oserais pas vendre ça à ce tarif-là. Enfin, tu vois, je me vois pas faire ça. Mais du coup, comme la majorité des gens qui réussissent ont l'air d'être dans cette optique-là, est-ce que c'est quand même possible pour moi, qui suis pas comme ça, qui suis plus intègre, de prétendre à la liberté entrepreneuriale? Dans ce podcast, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te montrer une nouvelle voie par rapport à ça, d'accord ? Et je vais commencer par t'expliquer le principe des paradoxes de l'univers. Quand on me demande, Damien, c'est quoi ton métier ? J'aime bien répondre en rigolant, je suis un marketeur capitaliste qui veut faire un maximum d'argent. L'argent, j'adore. Et est-ce que c'est vraiment vrai ? Total et assumé. J'assume ce rôle-là. Je suis un marketeur, je suis un capitaliste. Fondamentalement, quand tu es entrepreneur, tu es à droite. D'accord ? On fait pas dans le social quand on est entrepreneur, hein, c'est pas compatible. Et j'assume ce rôle-là. Alors tu vas peut-être me dire, si tu me suis, si tu me connais déjà depuis un moment, tu vas peut-être me dire, mais attends Damien, moi je croyais que tu avais un marketing transparent, honnête, axé sur la valeur, et là tu me dis que justement tu es axé sur les profits plus que la valeur. Alors c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que je suis axé sur la valeur. C'est-à-dire que j'ai pas choisi une polarité. Tu vois, si on a les deux faces d'une même pièce, d'un côté la valeur et de l'autre côté le profit, j'ai pas choisi l'un ou l'autre. J'ai réconcilié les deux. C'est un paradoxe qui a été réconcilié. Parce que oui, les paradoxes, l'univers est fait de paradoxes. Un paradoxe, c'est quoi ? C'est deux polarités qui existent en même temps. D'accord ? Et l'univers entier est organisé en polarités. Pour que l'équilibre de l'entier fonctionne, il faut deux extrêmes qui l'équilibrent. D'accord ? On dit les deux faces d'une même pièce. Je donne quelques exemples de polarité. Donc face, c'est pile pour une pièce. On a en physique, on a action-réaction, d'accord ? Les émotions, on a désir et peur. Derrière tout désir, il y a une peur. Derrière toute peur, il y a un désir. Dans l'attention qu'on donne, problème-résolution. En politique, on a gauche et droite, l'électricité, positif, négatif. Dans nos objectifs, on a d'un côté apprentissage ou action. D'accord ? Est-ce que je dois passer plus de temps à apprendre ou est-ce que je dois passer plus de temps à agir ? J'ai un temps limité, il y a une tension de les deux. Et là, aujourd'hui, la polarité qui nous intéresse en business, c'est valeur et profit. Parce que si je suis complètement dans la valeur, je donne tout gratuitement. Et si je suis complètement dans le profit, j'essaie d'arnaquer au maximum. Mais d'être en nuance entre les deux, ça ne fonctionne pas vraiment non plus, parce que ça veut dire qu'il faudrait séparer le temps entre la valeur qu'on offre et entre le marketing. Et peut-être si tu as déjà cette notion et que tu te rends déjà compte de cette notion en business, tu dois te focaliser, tu dois mettre toute ton énergie sur une chose. Donc quand tu commences à séparer, dire ok, soit je crée de la qualité, soit je fais du marketing, et du coup les deux ne sont pas réconciliables, ça veut dire que l'un se fait au détriment de l'autre, mais à ce moment-là, tu as un problème. D'accord ? On va parler de ce problème-là. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de t'aider à réconcilier cette polarité. Parce que on peut les réconcilier. Ça veut dire que, je vais te parler un petit peu des génies, d'accord ? Les génies, eux, ils ont cette capacité à tenir dans leur esprit les extrêmes opposés sans conflit. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, en politique, capables d'être d'accord avec la gauche et avec la droite en même temps. Pourtant, même qu'ils vont être d'accord avec les deux arguments qui s'opposent, sans entrer en conflit.
On a des génies comme Walt Whiteman qui va nous dire « Est-ce que je me contredis ? Très bien, alors je me contredis. Je suis vaste, je contiens des multitudes. » Ou Carl Jung, psychologue. « Curieusement, le paradoxe est l'un de nos biens spirituels les plus précieux, tandis que l'uniformité du sens est un signe de faiblesse. » Ce que nous disent ces deux hommes, c'est que être capable de jouer avec ces paradoxes et d'être fluide avec ces paradoxes, c'est ce qui donne toute la texture à la pensée. D'accord ? Si tu choisis une polarité, si tu fais preuve de faiblesse, d'accord ? Tu dois faire automatiquement un compromis. Par exemple, dans un business, c'est soit tu choisis l'intégrité au prix de la servitude, soit tu choisis la liberté au prix de l'arnaque. Comme si on n'avait pas le choix. Ou alors tu nuances entre les deux, et souvent ce que je vois aussi, c'est vraiment de ces deux tensions. Je vois des gens les entrepreneurs qui essaient de réconcilier les deux, en disant voilà, je veux quand même faire de la valeur, mais j'ose pas vendre, ou j'essaie quand même de vendre, donc du coup après je donne plus de valeur, et j'essaie d'équilibrer les deux, comme si voilà, les deux étaient absolument incompatibles, comme deux aimants qui s'opposent. Mais si tu acceptes de maintenir les deux opposés sans émettre d'opinion sur l'un ou l'autre, d'accord ? Parce que l'objectif, c'est pas de juger, parce que tu es peut-être en train de te demander, est-ce que c'est mieux d'être quelqu'un qui apporte de la valeur, ou est-ce que c'est mieux d'être quelqu'un qui apporte que du profit ? Là, tu es dans le jugement. Je suis pas en train de dire que c'est mal de penser qu'au profit, ou que c'est mal de penser qu'à la valeur. Parce que dès lors que je pose un jugement, je choisis un camp. Si je pense que le profit pur, c'est mauvais, donc je pense que la valeur, c'est bon, je polarise. Je choisis mon camp, et l'opposé devient mon ennemi. Si je fais ça, je rejette une partie de l'équation. Si je pense que le profit c'est l'ennemi, je vais donner tout gratuitement, je ne vais pas pouvoir gagner d'argent. Si je pense que la valeur c'est l'ennemi, je vais essayer d'arnaquer les gens et j'aurai un business qui ne sera pas tellement durable. D'accord ? Moi, ma philosophie dans le business, c'est pas d'être un bisounours et de te dire qu'il faut réconcilier, qu'il faut apporter, un maximum de valeur en espérant que les gens te donnent de l'argent. D'accord ? Parce que souvent les gens confondent ma philosophie business avec celle-ci, tu vois, qui est pas vraiment une philosophie business, qui est plutôt une philosophie de hobby. Si on donne tout, c'est en mode je suis un bisounours, si je suis gentil avec les gens, ils achèteront chez moi. C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, comme je me mets, tu vois, mon positionnement s'attaque quand même au bling-bling, à tous ceux qui sont à fond dans le profit et très peu dans la valeur. Je tape dessus, mais par principe de polarisation, pour me faire remarquer de ceux qui n'aiment pas non plus ça. Tu vois, je prends comme ennemi le marketing bling-bling. Mais en soi, en tant que personne, j'ai rien contre eux. D'accord ? C'est juste un positionnement marketing. En vérité, mon business est autant axé profit que axé valeur. D'accord ? Je ne suis pas de l'autre côté, je ne suis pas à l'opposé de des marketeurs bling-bling. J'ai juste réconcilié profit et valeur. Et cette idée-là, je la tiens de Jeff Bezos, donc fondateur de Amazon. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à réconcilier ces deux polarités. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, s'il y a une raison pour laquelle nous avons fait mieux que nos pairs dans l'espace Internet au cours des 6 dernières années, c'est parce que nous sommes concentrés sur l'expérience client. Si nous pouvons organiser les choses de manière à ce que nos intérêts soient alignés sur nos clients, alors sur le long terme, ça va vraiment bien fonctionner pour les clients et cela fonctionnera très bien pour Amazon. L'expérience client, c'est le point où se rencontrent les intérêts de la valeur et des profits. C'est très intéressant parce que c'est pas un milieu, c'est pas le centre, c'est pas un compromis. C'est comme si, imagine, t'as l'opposé à gauche, t'as les profits, et à l'opposé à droite, t'as la valeur, ou l'inverse. En fait, c'est pas une ligne droite, c'est une boucle qui se referme et profit et valeur se rejoignent pour former une sorte de nouvelle solution, pas intermédiaire, mais tierce, qui fait un effet de levier sur les deux à 100%. On est 100% dans la valeur et 100% dans le profit. Pourquoi ? Parce qu'en réfléchissant en tant qu'expérience client et en utilisant l'expérience client comme notre marketing, comme levier marketing, alors on peut faire d'une pierre deux coups. Parce que moi, je suis vraiment personnellement convaincu de ça. Celui qui se concentre uniquement sur la valeur, donc sur créer des produits de qualité, des contenus de qualité, il gagnera rien. D'accord ? Parce que déjà, il va définir lui-même ce que c'est la valeur pour lui. Donc c'est pas vraiment de la valeur, en plus. D'accord ? Donc paradoxalement, si tu te concentres que sur la valeur, souvent tu ne donnes rien, tu vois. Et de l'autre côté, celui qui se concentre uniquement sur la vente, il va gagner de l'argent à court terme. On en voit beaucoup sur le web.
Parce que, tu vois, maintenant, actuellement, il y a beaucoup de place à prendre en tant que formateur sur Internet parce que, je vais le dire, le marketing actuellement fait sur Internet en formation n'est pas si bon que ça, en fait. Il est excellent en termes de vente, de persuasion. Si tu t'attaques à d'autres formateurs qui sont vraiment axés copywriting, vente, persuasion, et que tu joues sur ce terrain-là, au jeu de la persuasion, t'es perdant, parce que là, c'est excellent. Mais c'est des formateurs qui négligent complètement tout l'aspect de l'autre face de la pièce, en fait, c'est-à-dire la valeur. Donc du coup, ils vont gagner sur le court terme. Mais qu'est-ce qui se passe si tu arrives à vendre beaucoup de produits à beaucoup de monde en l'espace de peu de temps, mais des produits qui ne satisfont pas, qui ne répondent pas aux exigences? D'accord? Jeff Bezos, lui, encore une fois, ce qu'il dit là-dessus, c'est si tu satisfais incroyablement un client, il va peut-être le dire à 6 personnes. Mais s'il est insatisfait, il va peut-être le dire à 6000 personnes. D'accord? Donc, vendre beaucoup par la persuasion sans apporter de valeur, ça se fait au détriment de ta réputation sur le terme. Donc savoir réconcilier les deux, c'est difficile, mais le prix à gagner, il est énorme. C'est un business rentable, durable, solide. D'accord? Si tu veux créer un business qui te demande à terme moins de temps, moins d'énergie, qui tourne plus facilement de lui-même, parce que je veux dire, un business où tu satisfais l'expérience client, par l'expérience client, tes clients, il y a beaucoup plus de bouche à oreille. L'acquisition coûte moins cher. Par contre, peut-être amorcer va être un petit peu plus long. Mais comme tu vois, Amazon, ils ont pas mal galéré au début parce qu'ils réinvestissaient tous leurs capitaux pour améliorer l'expérience client. Ce qui fait que les investisseurs n'étaient pas forcément très contents parce que comme il y avait très peu de bénéfices à la fin de l'année, voilà, ils récupéraient pas leurs billes, alors que justement les investisseurs, ils poussent, ils veulent récupérer rapidement de l'argent. Quand tu investis dans une startup, tu as envie de récupérer tes billes très vite. Très vite. Et donc une startup qui génère pas beaucoup de bénéfices, ça a tendance à rendre un petit peu anxieux les investisseurs. Et pourtant, Amazon a réussi parce que justement, cet argent a créé un effet boule de neige. D'accord? Aujourd'hui, le jeu de la valeur en formation, il est très très peu joué. Il y a très très peu de formateurs. Je suis un des seuls. J'ai un ami, Jean-Loup, qui s'appelle Jean-Loup Lebrun, qui est sur la même vibe que moi. On joue ce jeu-là. C'est-à-dire que mon objectif à moi, c'est de créer des produits qui sont tellement transformateurs, et même des podcasts, c'est tout ce que je fais, qui est vraiment, je vise l'impact, d'accord, l'expérience client à travers l'impact, que les gens vont dire va chez lui parce que ce qu'il raconte, c'est plus profond. Là, j'ai eu ces réflexions, ces déclics. Va chez lui, tu vois. Donc, mais je prends beaucoup plus de temps à me poser des questions, à me former, à faire des tests, et je prends plus de temps aussi à t'amener ces idées-là. Tu vois, comme le podcast d'aujourd'hui, ça m'a pris du temps à réfléchir à ça, à poser, à tester, à essayer de comprendre et de l'expliquer d'une manière simple. D'accord? Derrière, il y a tout un concept qu'on appelle la complexité intégrative. Donc, je ne vais pas te faire tout le dessin du truc, tu peux aller regarder sur Google si ça t'intéresse, mais il y a cette légende. Tu vois, on parle aussi de yin et yang, par exemple. D'accord? C'est des polarités. On a mille façons les cultures ont mille façons de parler de ces problèmes de polarisation. Et aujourd'hui, j'essaie de le transmettre à travers le business. Ok? Donc, tu peux réconcilier vraiment ces deux polarités avec l'expérience client. Ce que tu fais, c'est que il faut utiliser la valeur du produit comme argument marketing. D'accord? Donc, pour ça, tu vas vraiment optimiser l'impact, l'expérience. Donc, le fait de te former en pédagogie et de te dire, ok, comment je peux rendre mon produit, faire en sorte que mon produit convertisse plus. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple très concret de ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui joue le jeu de la persuasion et un entrepreneur qui joue le jeu de la valeur. Il y a ce qu'on appelle les conversions. On va avoir les conversions à l'opt-in, combien de personnes s'inscrivent à ta mailing list, les conversions à la vente, combien de personnes achètent, et les conversions à l'application de la formation, ce qu'on appelle la troisième conversion. Les gens qui sont dans le game de la persuasion, eux, ils s'intéressent à la première et la deuxième conversion. Et la troisième conversion, s'ils voient qu'il n'y a que 2% des gens qui terminent leur formation, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est parce qu'ils n'ont pas le mindset. C'est pas mon problème s'ils terminent pas la formation, c'est eux qui n'ont pas le mindset. Par contre, ceux qui achètent pas, la deuxième conversion, donc conversion à la vente, ils voient, ils ont que, je sais pas, 1% de conversion sur le trafic sur la page de vente. Ils vont pas se dire, mes clients n'ont pas le mindset, c'est pour ça qu'ils n'ont pas acheté. Ils vont se dire, il faut que j'optimise ma page de vente pour que ça convertisse. Celui qui est dans le jeu de la valeur, il va se dire, ok, comment faire en sorte que les gens qui utilisent mes produits terminent davantage, obtiennent les résultats? Comment rendre ma formation plus transformative? D'accord?
Celui qui est dans la persuasion, il verra pas l'intérêt de faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième version du même produit, parce qu'il se vend déjà le produit. Pourquoi refaire une énième version? Toute la valeur est dedans, c'est au prospect d'en tirer au client d'en tirer la valeur après. Alors que celui qui joue le jeu de la valeur, lui, va s'intéresser à la pédagogie, au levier psychologique, comment faire en sorte que les personnes aillent au bout de la formation, se forment et des déclics, sachant que les gens ont tendance à se disperser, à penser à beaucoup de choses à la fois. Comment j'arrive à le concentrer là-dessus? Quel catalyseur je peux utiliser pour que la personne termine la formation? Est-ce que je peux dire un support client? Est-ce que je peux engager un coach? Est-ce que je peux simplifier la formation? Est-ce que je peux plus me concentrer sur les déclics plutôt que sur l'application? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Tu vois, des techniques, des outils psychologiques pour des quiz, des open loops, de la curiosité, pour l'inspirer à continuer à suivre la formation, tu vois. Ces questions-là, quand tu joues le jeu de la valeur, tu veux te les poser en priorité. Parce qu'après, derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu récoltes des témoignages, tu récoltes des gens qui réussissent, et quelqu'un qui réussit, ça devient tu vois, tu l'évangélises en fait, ça devient un ambassadeur de ta marque, donc il commence à parler aux gens autour de toi. Un client qui a réussi, qui fait de l'argent grâce à toi, il va le dire à tout le monde. D'accord? Si tu es sur le marketing, ou bien peu importe dans le milieu dans lequel tu es, moi je parle de marketing, mais je passe dans la musique, celui qui arrive à jouer de la guitare grâce à toi, qui arrive enfin à trouver une date publique, qui arrive à planter ses légumes, qui arrive à peu importe la thématique sur laquelle tu es, cette personne-là va dire purée, j'ai appris ça facilement, c'est tellement bien expliqué, c'est génial, va chez lui. D'accord? La viralité hors ligne, c'est ton meilleur atout en 2021. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, tout est saturé. Tu vas sur YouTube, pour se faire une place sur YouTube, c'est difficile. Pour se faire une place, podcast un petit peu moins, mais tu peux pas tellement faire d'acquisition avec du podcast, tu vois. Le SEO, le blog, maintenant, il faut des tactiques de SEO à mort pour pouvoir ranker sur les sites. Voilà, il y a d'autres manières, mais principalement, surtout sur le marketing, il faut faire comme ça. Voilà, après, tu as les réseaux sociaux, encore une fois, tu as la publicité, mais tout est saturé aujourd'hui. D'accord? Et si je m'appuyais uniquement sur mes résultats des réseaux sociaux, je serais vraiment à la rue, tu vois. Moi, heureusement, ce que je crée génère beaucoup de bouche à oreille. Et en fait, la majorité de mon acquisition se fait hors Internet. D'accord? Il y a des statistiques là-dessus. Plus de 60% à 70% du trafic se fait, enfin, 70% des recommandations, j'entends, se fait offline. Je joue là-dessus. Mon canal d'acquisition principal, c'est le offline. Pourquoi? Parce que je joue le jeu de la valeur. Si tu vends une bouse sans nom à quelqu'un, peu importe la qualité de ton argumentaire, si derrière ce que tu as vendu, ça vaut rien, les personnes, elles vont aller dire à leurs proches, si j'ai acheté ça, c'est de la merde, tiens, si tu veux regarder, mais achète pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là que c'est génial. Donc, il faut trouver le moyen de passer ton temps à améliorer les résultats, et après, utiliser ça pour te vendre, genre les témoignages clients ou des choses comme ça. Il y a différentes manières de présenter la chose. Voilà. Donc, mon objectif, moi, c'est te donner des conseils comme celui-ci, des réflexions comme celle-ci, plus profondes que ce qu'on voit ailleurs. Si ça te plaît, j'ai une newsletter. Tu vois, le marketing traditionnel, on dit qu'il ne faut pas appeler ça une newsletter, mais sur cette newsletter, c'est rempli de contenu comme celui-ci. J'essaie de créer des pépites, vraiment des réflexions pour te faire voir les choses sous un nouvel angle. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, il y a un lien dans la description. L'objectif, vraiment, ma philosophie de fond, c'est que tu puisses développer un business durable grâce à ton intégrité. Donc sans sacrifier l'intégrité, gagner en liberté. Et mieux que ça, utiliser l'intégrité comme levier. D'accord? Parce que le dernier point aussi que je pourrais rajouter, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace que la transparence et l'honnêteté pour convaincre. Mais pour pouvoir être honnête, transparent, pour convaincre, il faut que ce que tu as à proposer, tu y crois toi-même, que ça ait de la valeur pour toi et pour tes clients. Donc, c'est une stratégie que tu ne peux pas utiliser si ce que tu produis n'est pas suffisamment de valeur. Donc, si ça t'intéresse vraiment de faire du business et mettre toutes tes chances de ton côté, d'avoir un business durable, basé sur l'intégrité, il y a un lien en description, tu peux t'inscrire, tu reçois régulièrement des mails et des vidéos, podcasts comme celui-ci, tous les jours, quasiment. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, à bientôt.